Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur EcoVadis. Il est midi, vous êtes très nombreux à participer. Je vous propose d'attendre quelques minutes avant de commencer. On va commencer d'ici 2 minutes environ, que les derniers retardataires nous rejoignent. À tout de suite. Bonjour et merci de participer à ce webinaire. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre, ça nous fait très plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler EcoVadis avec Eva et Audrey, toutes les deux expertes RSE et EcoVadis chez Altopy. Moi-même, je suis Nicolas, cofondateur du cabinet Altopy, spécialiste en RSE auprès des PME et ETI. Vous avez eu un petit sondage en début de webinaire pour savoir un peu où vous en êtes. Vous en aurez un en fin de webinaire pour savoir si vous avez apprécié ou pas notre webinaire. Votre retour est important. Sachez que notre présentation sera disponible en replay à la fois sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez la partager à d'autres personnes qui peuvent être intéressées, n'hésitez pas. Dernier point concernant vos questions, donc on y répond en direct, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez directement les poser dans le chat. On s'occupe d'y répondre en direct le plus possible. Et si jamais vraiment on a trop de questions et qu'on ne peut pas y répondre, on vous répond ensuite par email directement. Je vais commencer par présenter très rapidement la société Altopy, notre cabinet de conseil. Donc Altopy, on est un cabinet d'une vingtaine de consultants. On travaille avec des PME et ETI sur toute la France. Et vraiment notre métier, c'est d'aider les entreprises à s'améliorer, aussi bien sur la partie environnementale, sociale, éthique et sociétale. On les accompagne sur plein de projets et plein de missions différentes. On est très engagé chez Altopy et on a vraiment la conviction que les entreprises ont un rôle à jouer dans l'amélioration de notre monde et notamment plus particulièrement aujourd'hui sur la partie environnementale où le sujet est d'actualité en ce moment. En termes de services, on propose plusieurs prestations différentes, aussi bien tout ce qui va concerner le conseil, donc c'est vraiment l'accompagnement de la stratégie des entreprises dans toute leur construction de leur stratégie RSE. On va également aider les entreprises à sensibiliser les collaborateurs, donc que ce soit par des formations, par des fresques, par des ateliers. L'idée vraiment est d'aider les collaborateurs à s'impliquer dans la démarche RSE. On va également faire beaucoup de prestations autour du carbone, donc tout ce qui est bilan carbone, calculatrice carbone des prestations, ACV produits, etc. Donc vraiment l'idée de mesurer l'impact carbone des métiers et des produits proposés par nos clients, mais également tout ce qui va être rapport RSE, CSRD, VSME, donc là vraiment de communiquer autour des éléments qui sont réalisés par l'entreprise dans le cadre de sa stratégie RSE.
Et enfin, on va valoriser tout le travail que réalisent nos clients, et notamment, évidemment, EcoVadis, Bicorp aussi, mais EcoVadis qui aujourd'hui est un leader sur la partie justement notation RSE et qui valorise les efforts qui sont fournis par nos clients entreprises dans le domaine du développement durable. En termes de clientèle, nous avons vraiment des clients de tout secteur d'activité, de toute taille, aussi bien dans le BTP, dans le conseil, dans le service, dans tout ce qui va être service aux particuliers, tout ce qui va être aussi également euh, enseignement, formation, ESN. Donc vraiment tout secteur d'activité avec un point commun, c'est un engagement, c'est-à-dire des entreprises qui veulent vraiment s'améliorer. Et on est là pour les aider. Aujourd'hui, on gère près la RSE d'environ 400 PME, ETI sur toute la France. Je vais passer la main à Eva. Bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer donc, par nous intéresser aux règles de notation d'EcoVadis. L'objectif, c'est de vous permettre de mieux comprendre les fondamentaux de l'évaluation, donc le fonctionnement, les critères d'EcoVadis et les règles globalement à respecter pour constituer un dossier solide. Tout d'abord, un bref rappel sur EcoVadis. Donc, EcoVadis, c'est une entreprise créée en 2007 à Paris. Aujourd'hui, elle est leader mondial de la notation RSE et on compte donc plus de 130 000 entreprises évaluées dans plus de 200 secteurs d'activité et près de 200 pays différents. Le principe d'évaluation est le suivant. Donc, l'entreprise complète un questionnaire en ligne structuré autour de 4 grandes thématiques. Donc, le social et les droits humains, c'est-à-dire les conditions de travail, le dialogue social, la santé-sécurité, la diversité, équité, inclusion. L'environnement ensuite, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la gestion de l'énergie, des émissions de gaz à effet de serre, l'eau, la gestion des déchets, etc. La partie éthique, c'est-à-dire ce qui concerne la corruption, les pratiques anticoncurrentielles et la sécurité des données. Et enfin, la partie achat responsable, donc la façon en fait dont l'entreprise gère sa chaîne de valeur en prenant en compte les questions sociales, environnementales et éthiques. Et donc pour chacune de ces 4 thématiques, EcoVadis évalue 3 dimensions. Les politiques, c'est-à-dire vos engagements, vos adhésions à des programmes externes et votre gouvernance RSE. Les actions, c'est-à-dire à la fois donc, les actions qui sont réellement concrètement mises en place et également les certifications qui permettent d'en attester. Et enfin, les résultats, donc les indicateurs que l'entreprise suit chaque année. Donc, chacun de ces 4 thèmes est pondéré en fonction de la taille et du secteur d'activité de l'entreprise. Et enfin, un dernier critère rentre en compte, ce qu'on appelle la veille 360, où EcoVadis analyse ce qui se dit publiquement de votre entreprise, notamment dans la presse. Et cette veille peut impacter votre score de façon positive ou négative en fonction des résultats. Et donc, à l'issue de cette analyse, l'entreprise obtient un score sur 100. Le questionnaire est adapté à l'entreprise en fonction de plusieurs critères. Donc, tout d'abord, la taille de l'entreprise. XS pour les plus petites structures de 1 à 25 salariés, puis S, M et enfin L pour les plus grandes structures donc de plus de 1000 salariés. Et ce qui va changer, donc la taille va influencer notamment le nombre de thèmes auxquels l'entreprise est soumise. Une petite entreprise sera soumise à moins de thèmes qu'une grande. Le deuxième critère qui va jouer sur votre questionnaire, ce sera le secteur d'activité. Par exemple, une entreprise de service n'aura a priori pas à traiter certains sujets liés à l'eau ou la santé-sécurité des consommateurs, qui concernent davantage les entreprises aux activités industrielles. Aussi, donc, comme je le disais juste avant, la pondération des thèmes varie selon le secteur d'activité. Pour une entreprise de service, le thème social devrait peser davantage dans la note que le thème environnement ou achat responsable. Et enfin, le questionnaire s'adapte également au pays dans lequel l'entreprise se situe. Une fois le questionnaire analysé par EcoVadis, l'entreprise peut ou non obtenir une médaille.
Il est important ici de préciser que l'obtention d'une médaille ne dépend pas du score sur 100, mais du positionnement de l'entreprise par rapport à l'ensemble des entreprises évaluées par EcoVadis au cours des 12 derniers mois, toute taille, tout secteur et tout pays confondu. Donc les entreprises qui sont situées dans le top 35% obtiennent la médaille bronze, le top 15% la médaille silver, le top 5% obtient la médaille gold, et pour les entreprises les plus performantes qui se situent dans le top 1%, elles obtiennent la médaille platinum. Ce qui est important aussi à noter, c'est qu'au fil des années, les entreprises progressent et s'améliorent. Donc par conséquent, les seuils d'obtention des médailles augmentent d'année en année. Donc il est essentiel de ne pas se reposer sur ses acquis, puisqu'une entreprise peut très bien améliorer son score et dégrader sa médaille d'une année à l'autre. Si on passe maintenant aux règles générales à respecter concernant les documents que vous allez charger sur votre plateforme. Donc, comme on l'a mentionné au début, hein, EcoVadis, c'est un questionnaire qui repose sur un système de preuve. Donc, tout ce que vous avancez en tant qu'entreprise doit être appuyé par un mode de preuve. Donc, vous devrez charger des documents sur la plateforme et sur votre questionnaire. En matière de format, plusieurs types de fichiers sont acceptés, notamment Word, Excel ou encore PowerPoint. On recommande quand même de privilégier le format PDF. Il faut aussi éviter les documents trop lourds. La limite est de 30 mégas par document maximum, ce qui laisse quand même une marge assez confortable. Il est préférable aussi d'éviter les images, capture d'écran et les documents manuscrits ou numérisés. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais EcoVadis utilise l'IA pour analyser ces documents. Donc, ceux-ci doivent pouvoir être lus et traduits par une machine. Autre point important, il faut éviter de fusionner plusieurs documents. C'est quelque chose qu'on a tendance à remarquer puisque la limite de documents est de 55 par évaluation. Donc, vous pouvez charger 55 documents par évaluation. Et donc, certaines entreprises fusionnent des documents pour essayer de contourner cette limite. Mais malheureusement, EcoVadis est très vigilant sur ce sujet donc, et peut rejeter les documents concernés. On vous conseille d'éviter de fusionner les documents. Au niveau du contenu, le logo ou le nom de l'entreprise doit obligatoirement figurer sur chaque document chargé, puisqu'EcoVadis doit être en mesure de faire le lien entre la preuve apportée par le document et votre entreprise. Le document doit aussi être daté puisque des délais de validité s'appliquent et donc sans ces éléments, il risque d'être rejeté. Au niveau des délais de validité, on est sur 2 ans pour les indicateurs, donc c'est important de régulièrement les mettre à jour. Au-delà de 2 ans, les indicateurs risquent d'être rejetés. Les certificats, notamment, par exemple les certifications ISO, sont valides jusqu'à leur date d'expiration et il en va de même pour les accords d'entreprise. Donc avant chaque soumission, c'est nécessaire de bien vérifier que les documents sont à jour, valides et qu'ils respectent, ces règles en termes de format, de date et de présence de nom de l'entreprise ou de logo. Un autre point essentiel concerne le périmètre d'évaluation. Donc le périmètre d'évaluation correspond au périmètre sur lequel l'entreprise est évaluée par EcoVadis. Il en existe 3, donc le périmètre groupe, entité ou encore site. Vous pouvez retrouver cette information sur votre plateforme EcoVadis une fois que le questionnaire est ouvert pour voir quel périmètre s'applique à vous. C'est important d'y prêter attention puisque le périmètre conditionne les documents qui seront acceptés ou non par EcoVadis. Le périmètre groupe correspond, selon les termes d'EcoVadis, à une entreprise qui possède une ou plusieurs entités juridiques et potentiellement plusieurs sites. Le périmètre entité correspond à une entreprise qui ne possède pas de filiale. Donc elle peut avoir plusieurs sites, mais en tout cas pas de filiale. Et le périmètre site correspond à une installation, une usine ou un site rattaché à une entité juridique, mais qui ne dispose pas lui-même d'une entité juridique propre. La connaissance du périmètre, donc comme je le disais, elle est déterminante dans le choix des documents à fournir. De façon générale, on recommande de fournir des documents propres au périmètre d'évaluation. Donc, de fournir des documents groupes si vous êtes sur un périmètre groupe, des documents entités si vous êtes sur un périmètre entité. Pour vous donner des exemples, donc si c'est l'entité A qui est évaluée par EcoVadis,
elle ne peut pas fournir de documents propres aux entités B ou C, puisqu'ils seront rejetés. De la même manière, si c'est le site B qui est évalué par EcoVadis, il ne faut pas fournir de documents propres au site A. Là encore, il risquerait d'être rejeté. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains cas, certaines règles spécifiques s'appliquent selon le type de critères évalués, c'est-à-dire si on parle des politiques, des actions ou des indicateurs. Donc dans certains cas, si l'entité ou le groupe ou pardon, ou le site évalué fait partie d'un groupe, il est possible de fournir des documents du groupe, à condition qu'ils couvrent bien l'entité ou le site évalué. Donc pour les politiques, si le périmètre d'évaluation est entité ou site, et que l'entité ou le site évalué fait partie d'un groupe, il est possible de fournir des documents groupe. Dans le cas inverse, si le périmètre d'évaluation est groupe, il faut fournir, là par contre, uniquement des politiques groupes. Des politiques propres à un site ou à une entité risquent de ne pas être acceptées par EcoVadis. Et pour les indicateurs, là par contre, il est préférable de respecter strictement le périmètre d'évaluation. Donc indicateur groupe pour un périmètre groupe, indicateur site pour un périmètre site. Maintenant que les fondamentaux de l'évaluation sont posés, on va s'intéresser concrètement aux documents attendus pour chaque question. Donc concernant les politiques, quel que soit le thème, il est important de fixer des engagements pour chaque enjeu auquel l'entreprise est soumise. Donc en termes de santé-sécurité, de gestion des émissions de gaz à effet de serre, d'adaptation au changement climatique ou encore sur la circularité des produits. Pour chaque enjeu, donc, la politique doit préciser des objectifs qualitatifs, c'est-à-dire quelles sont vos valeurs, quels sont les axes d'engagement prioritaires pour vous sur ce sujet, et quantitatifs, c'est-à-dire des objectifs chiffrés, par exemple, que vous vous engagez à former X% des salariés à la lutte contre le harcèlement d'ici 2027, ou vous vous engagez à réaliser X audits de sécurité informatique chaque année à partir de 2026, pour vous donner quelques exemples. Il faut également, pour les politiques, définir une gouvernance RSE, autrement dit, identifier les personnes ou les instances responsables du suivi de la politique et de l'atteinte des objectifs. Généralement, l'ensemble de ces éléments doit être intégré dans un rapport RSE. Pour la partie action, EcoVadis valorise également les certifications en matière de RSE, qu'elles soient généralistes ou sectorielles. Donc ici, vous avez une liste qui n'est pas exhaustive, hein, mais voilà, pour vous donner quelques exemples, ISO 45001 en matière de santé et sécurité, ISO 14001 ou 50001 en matière d'environnement, ou encore ISO 27001 sur la partie sécurité de l'information. Concernant le reporting, EcoVadis vous demande de suivre des indicateurs RSE en lien avec les enjeux évalués. Donc, par exemple, EcoVadis pourra vous demander le nombre d'heures de formation annuelle par salarié ou encore le nombre d'incidents en matière de protection des données ou d'autres indicateurs propres aux thématiques couvertes. Donc, il est important sur ces indicateurs de les suivre sur au moins 1 an et idéalement sur 3 ans. On recommande aussi de les faire auditer et de les aligner à un référentiel reconnu, comme par exemple la CSRD, le SASB, le GRI ou encore la VSME. Et comme évoqué dans la partie précédente, veillez à bien respecter le périmètre d'évaluation sur la partie indicateur. Donc les politiques, indicateurs, actions et certifications que vous avez en place doivent figurer dans un rapport RSE. Ce rapport, c'est vraiment le document central de l'évaluation EcoVadis, puisqu'il permet de regrouper de nombreux éléments sur un même support, ce qui est quand même bien utile si vous avez de nombreux documents à charger et quand on connaît qu'il y a une limite sur le nombre de documents que vous pouvez charger à chaque évaluation. Sur la partie sociale, les documents attendus varient selon les thèmes auxquels l'entreprise est soumise. Donc là, voilà, quelques exemples de thèmes qu'on retrouve le plus souvent sur EcoVadis, même si ce n'est pas une liste exhaustive. Donc sur le thème conditions de travail, EcoVadis peut par exemple attendre les résultats d'une enquête de satisfaction collaborateur, une charte télétravail, un livret collaborateur qui recense l'ensemble des congés et avantages sociaux disponibles pour les salariés. Sur le thème santé-sécurité, parmi les documents phares qui vont être attendus, on a le document unique d'évaluation des risques professionnels, un livret sécurité si vous travaillez dans l'industrie et que des règles spécifiques en matière de santé s'appliquent à vous, des formations suivies sur le sujet, par exemple des certificats SST ou d'autres formations plus spécifiques liées à votre secteur. EcoVadis peut aussi attendre un fichier de suivi des équipements de protection individuelle et des factures d'équipements ergonomiques.
Ecovadis peut aussi vous attendre sur le sujet de la santé-sécurité, sur tout ce qui est bien-être psychologique, c'est-à-dire un accord de droit à la déconnexion, des dispositions spécifiques dans le contrat de mutuelle ou encore des formations à la gestion du stress. Concernant le thème gestion de carrière et formation, Ecovadis va chercher ici à vérifier que l'entreprise accorde de l'importance au développement professionnel des salariés. Donc, parmi les documents attendus, on a un plan de formation annuel, donc mis à jour régulièrement, des preuves de suivi des formations, des preuves de réalisation des entretiens annuels ou des entretiens carrière, et également une liste des dispositifs existants en matière de mobilité interne. Et sur la partie diversité, équité, inclusion, parmi les choses qui seront attendues par Ecovadis, on a toutes les actions en matière d'égalité, diversité, égalité salariale notamment, par exemple le calcul de l'index égalité femmes-hommes ou un plan d'action associé, toutes les actions de sensibilisation ou formation en la matière, donc que ce soit sur les sujets du handicap, de la discrimination, du harcèlement ou autres, ou encore tous les programmes qui permettent d'éviter, qui permettent de s'inscrire dans de la prévention du harcèlement, comme l'existence d'un groupe de travail ou d'un référent harcèlement. Sur la partie éthique, l'entreprise peut être soumise à 3 grands thèmes. Donc sur la sécurité de l'information et sur la corruption, Ecovadis va ici attendre que vous mettiez en place un code éthique, c'est-à-dire un document qui recense l'ensemble des politiques et des consignes destinées aux salariés en matière de corruption, fraude, blanchiment d'argent, RGPD, conflit d'intérêts ou encore cybersécurité. Donc c'est un document qui contient un canal de signalement, une procédure d'alerte et de résolution, ou encore des exemples de bonnes pratiques à destination des salariés. Sur la partie corruption et sécurité de l'information, Ecovadis attendra également une cartographie des risques pour identifier les risques auxquels l'entreprise est exposée en la matière. Des audits peuvent être aussi valorisés puisqu'ils permettent d'identifier les axes d'amélioration et les points forts de l'entreprise sur ces sujets. Et ce qui va être attendu aussi, ce sont les actions de sensibilisation à destination des salariés, sensibilisation ou formation. Les pratiques anticoncurrentielles concernent les plus grandes entreprises. Et sur les pratiques anticoncurrentielles, Ecovadis pourra attendre par exemple un guide de bonnes pratiques en la matière, que vous exerciez une veille juridique à ce sujet et que vous formiez vos salariés aux règles de la concurrence. Sur le thème environnement, là encore, les exemples suivants ne sont pas exhaustifs, mais ils couvrent les sujets qu'on retrouve le plus souvent sur Ecovadis. Sur la partie énergie, émissions de gaz à effet de serre et eau, Ecovadis pourra attendre la réalisation d'un bilan carbone qui couvre les scopes 1, 2 et 3, des politiques voyage, un plan de transition et généralement l'ensemble des actions mises en œuvre pour améliorer l'efficacité énergétique, améliorer votre gestion de l'eau. Et donc, pour tout ça, c'est également important de bien faire figurer toutes les actions que vous mettez en œuvre dans le rapport RSE, puisque vous n'aurez peut-être pas d'autres modes de preuve à disposition si, par exemple, vos factures sont trop anciennes. Sur la partie matières premières et déchets, Ecovadis s'intéresse à la manière dont l'entreprise gère le tri, la collecte et le recyclage de vos déchets. Donc, en termes de documents, vous pourrez fournir des contrats, un reporting déchets fourni par un prestataire, l'ensemble de vos procédures de gestion des différents flux et des actions de sensibilisation de vos équipes. Sur le thème utilisation et fin de vie des produits, ici, l'évaluation va porter spécifiquement sur les produits vendus par l'entreprise. Et donc, ce qui va intéresser Ecovadis comme document ici, ce sera des formations à l'éco-conception, des rapports d'éco-conception de vos produits et globalement, toutes les actions mises en œuvre par l'entreprise pour réduire les impacts négatifs liés aux produits que vous vendez. La gestion de la fin de vie est également importante sur cette question. Et donc là, Ecovadis regardera s'il existe par exemple un programme de reprise, de réparation ou de recyclage conclu avec des distributeurs ou avec des clients. Enfin, sur le thème promotion de services environnementaux, ici, Ecovadis va s'intéresser à l'existence d'analyses de cycle de vie de vos produits ou services et au fait que vous soyez transparent sur ces informations. Donc, est-ce que vous communiquez l'impact de vos produits et services à vos clients?
Enfin, sur le thème achat responsable, EcoVadis attend que l'entreprise démontre les actions mises en œuvre pour assurer la traçabilité de sa chaîne de valeur et pour impliquer les différents acteurs dans une démarche d'amélioration continue. Donc, l'entreprise doit notamment être en mesure de montrer si elle a une cartographie des risques RSE liés à ses achats. Donc, ces risques peuvent, par exemple, concerner des risques de pénurie sur certaines matières, des risques liés aux conditions de travail dans certains pays, ou encore des risques de corruption dans certains pays ou certains secteurs. EcoVadis va attendre également à ce que les salariés concernés soient formés aux achats responsables. Et donc là, on va charger des modes de preuve de ces formations, que ce soit des certificats ou des factures. Et l'entreprise doit aussi montrer qu'elle travaille avec ses fournisseurs pour les évaluer, les auditer et faire adhérer à des principes d'achat responsable. Là, ici, l'objectif est d'engager les fournisseurs dans une démarche d'amélioration continue sur ces sujets. Donc, autrement dit, sur cette partie action, le travail est tout de même conséquent puisqu'il s'agit, au-delà de mener des actions, de formaliser et de rassembler tout un corpus documentaire puisque le questionnaire est basé sur la preuve. Donc, Audrey va maintenant vous donner les clés pour optimiser votre réponse. Bonjour à tous, merci Eva. Donc effectivement, là on vous a présenté les règles de base d'EcoVadis et également les documents qui étaient attendus. Et là l'idée c'est qu'on puisse vraiment vous apporter notre expertise, donc nos conseils pour optimiser votre réponse. Donc déjà, notre premier conseil, c'est vraiment de travailler en mode projet. C'est-à-dire de commencer par constituer une équipe projet. On insiste vraiment là-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait un seul responsable de projet impliqué, mais il faut vraiment qu'il y ait une équipe avec des collaborateurs qui soient spécialisés sur leur thématique. Donc, peu importe la taille de votre entreprise, évidemment, vous adaptez la taille de l'équipe. Mais l'idée, c'est qu'on ait vraiment dans l'équipe des personnes qui puissent répondre à toutes les questions. Comme vous avez vu, c'est très large, que ce soit sur les achats, l'environnement, le social ou l'éthique. Il faut que du coup, ce soit des collaborateurs qui soient vraiment en charge de ces sujets et qui puissent du coup répondre aux questions, mettre en place des actions, etc. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire en premier, c'est de réunir cette équipe avec du coup un responsable et des interlocuteurs clés. Ensuite, avec cette équipe, l'idée, ce sera vraiment de construire un plan d'action pour EcoVadis avec du coup la liste de toutes les actions à mettre en place et sous forme de rétro-planning, puisque répondre aux questionnaires, ça peut prendre du temps. Alors, il y a non seulement le temps de collecte des documents existants et de remplissage du questionnaire, mais il y a aussi des actions que vous allez devoir mettre en place avant de répondre au questionnaire. Et donc, tout ça, ça prend un certain temps. Donc, l'idée, c'est de définir un plan d'action et pour chacune des actions, avoir vraiment en face un responsable de cette action, potentiellement des contributeurs. Donc, par exemple, sur une action sociale, si vous avez, par exemple, un directeur ou une directrice des ressources humaines, c'est peut-être la personne qui sera en charge, qui sera responsable de ces actions, donc de s'assurer qu'elles sont bien dispatchées et qu'elles sont bien suivies et réalisées. Mais il peut y avoir des contributeurs qui seront juste en charge de réaliser justement l'action. Donc, l'idée, c'est vraiment de définir qui est responsable et qui s'occupe concrètement de la mise en place de l'action. Et enfin, toujours associer à chaque action une échéance précise pour ne pas vous faire déborder par le temps. Essayez vraiment de faire un rétro-planning et d'avoir en tête en fait toutes les échéances afin de pouvoir compléter votre questionnaire en temps et en heure. Sachant que, je précise, lorsque vous avez envoyé le questionnaire, il y a environ 4 à 8 semaines de la part d'EcoVadis pour vous donner vos résultats. Donc, selon la date à laquelle vous souhaiteriez avoir vos résultats, il faut anticiper ce temps d'évaluation par EcoVadis. Et enfin, toujours sur ce mode projet, on vous conseille d'organiser des réunions régulières avec cette équipe projet pour passer en revue tout le plan d'action et voilà, voir s'il y a des points de blocage, que peut-être il y a besoin d'aide de la part d'autres membres de l'équipe. C'est vraiment hyper important de faire ces points réguliers pour ne pas se retrouver 2 semaines avant le remplissage du questionnaire et se rendre compte que finalement, il y a encore plein de choses qui restent à faire et qui demandent du temps. Ensuite, un autre conseil qu'on vous recommande vraiment d'appliquer au tout début du projet, c'est de repérer les enjeux qui sont activés. Eva vous en a parlé un peu tout à l'heure. En fonction donc de votre secteur d'activité, de votre taille et de votre pays d'activité, les enjeux qui seront activés pour vous, c'est-à-dire les enjeux sur lesquels vous serez évalué, ne sont pas les mêmes. Donc, EcoVadis a défini une liste de 21 enjeux RSE qui sont répartis donc sur les 4 thématiques qu'on a vues au départ, donc environnement, social, achat et éthique. Et donc, au total, c'est 21 enjeux RSE.
Et l'idée, c'est justement d'aller regarder quels sont les enjeux qui vous concernent et sur lesquels les questions porteront. Les questions ne vont porter que sur ces enjeux activés. Donc, par exemple, admettons que vous n'avez pas l'enjeu eau qui est activé, même si vous faites des mesures en faveur de la réduction de consommation d'eau, par exemple, vous ne pourrez pas le valoriser dans le questionnaire. Et inversement, il se peut que vous ayez des catégories activées sur lesquelles vous n'aviez pas prévu de travailler. Et donc là, il va falloir considérer la question. Donc, c'est vraiment d'aller regarder les enjeux sur lesquels vous allez être évalué par EcoVadis et de s'assurer que vous avez bien les politiques, les actions et les indicateurs en face. Et comme vous le voyez, donc là, je vous ai mis une capture d'écran de ce que donne votre plateforme EcoVadis. Donc, ces enjeux, vous pouvez les retrouver directement sur votre plateforme. En allant cliquer sur votre secteur d'activité, vous allez voir du coup tous les enjeux qui sont activés et leur importance. Et donc, l'importance, c'est ce que vous voyez ici, donc élevé, modéré. Là, ça va définir la pondération dans la note. C'est ce que Eva a expliqué au début. Donc, par exemple, pour cette entreprise, la pollution de l'air est activée. Donc, il va y avoir des questions sur le sujet, mais ça pèsera moins dans la note que, par exemple, les enjeux sur l'eau. Voilà, donc c'est vraiment hyper important de se concentrer vraiment sur ces enjeux pour EcoVadis. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous encourage pas à traiter d'autres enjeux potentiellement pas activés sur EcoVadis, mais qui restent importants. Mais en tout cas, pour EcoVadis, on vous conseille vraiment de rester sur ces enjeux-là. Et je pense notamment aussi à une question qui revient souvent, c'est tout ce qui est sociétal. Par exemple, les dons à des associations, le mécénat d'entreprises, etc. Ce n'est pas un enjeu qui est évalué par EcoVadis aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez le valoriser bien sûr dans votre rapport RSE et votre communication, mais ça ne fera pas l'objet de questions spécifiques. Et enfin, comme conseil, très, très important également, on vous conseille de bien connaître et respecter les principes de notation d'EcoVadis. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, pour chaque indicateur de management, donc c'est comme ça qu'appelle EcoVadis, tout ce qui va être politique, mesure, reporting, adhésion, ce que Eva vous a présenté au début. Pour donc, chacun de ces 7 indicateurs de management, EcoVadis va vous attribuer une note entre 0 et 100. Et c'est par palier de 25. Donc, vous pouvez avoir 0, 25, 50, 75 ou 100. Et la note, le score, va dépendre d'éléments, d'un certain nombre d'éléments à respecter. C'est vraiment hyper important d'avoir ça en tête, puisque là, par exemple, pour les politiques, sur les thèmes environnement et social, vous pouvez voir que pour obtenir la note de 100 sur 100 sur cet indicateur-là, vous devez avoir des objectifs qualitatifs pour tous les principaux critères RSE. Donc, par critères, ils entendent enjeux. Donc, vous devez avoir une politique pour tous les enjeux sur lesquels vous êtes évalué en matière d'environnement. Vous devez avoir des objectifs quantitatifs pour au moins 50% des enjeux. Et enfin, vous devez également avoir 2 des éléments suivants, donc gouvernance, mécanisme de révision ou périmètre spécifique. C'est vraiment hyper important parce qu'il faut que ce soit explicite. C'est-à-dire que si vous avez un rapport RSE avec vos politiques, il faut vraiment qu'on puisse voir votre gouvernance RSE, comment vous fonctionnez en interne, quelle est l'équipe de projet RSE, etc. Quel est le mécanisme de révision de vos objectifs, à quelle fréquence vous les revoyez, comment ça fonctionne, et le périmètre spécifique sur lequel vous avez défini ces objectifs. Donc, pour tous les indicateurs de management, il y a des principes de notation différents. Ils sont tous disponibles sur la plateforme EcoVadis et donc on vous conseille vraiment de les avoir en tête avant de répondre au questionnaire. Et pour terminer, on va vous présenter donc un cas client d'un client que nous avons accompagné, qui au départ avait une médaille d'or et que nous avons pu accompagner jusqu'à la médaille Platinum, donc qui est le top 1% des entreprises évaluées. Donc pour vous présenter déjà cette entreprise, elle travaille dans le secteur d'activité événementielle. Donc les enjeux sont adaptés à ce secteur-là. C'est une entreprise implantée en France et en Belgique. C'est important parce que EcoVadis va également attribuer un score de risque, un facteur de risque en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, votre activité se trouve. Et donc, selon si vous êtes dans un pays qu'il considère comme à risque, par exemple en termes de droits humains ou où il n'y a pas beaucoup, par exemple, de réglementation RSE, vous allez être pénalisé d'office sur le pays d'implantation. Donc là, c'était important puisque la Belgique venait jouer sur le score. Ensuite, en termes de clientèle, donc on était sur du B2B. L'effectif, 280 collaborateurs, ce qui représente une taille M sur EcoVadis. Et enfin, en 2025, donc la dernière évaluation en date, c'était 77 sur 100, ce qui, à l'époque, équivalait à une médaille d'or.
Le contexte, donc pourquoi cette entreprise s'est fait accompagner par nous. La démarche de développement durable était déjà bien forte, très développée dans l'entreprise. L'idée, c'était vraiment d'augmenter sa note puisque selon du coup l'entreprise, la note actuelle ne reflétait pas finalement le vrai engagement et les vraies actions de l'entreprise. En termes d'organisation du projet, donc nous, on fonctionne comme on vous a conseillé en mode projet, avec une équipe projet, un rétro-planning, un plan d'action, donc voilà, comme on vous l'a présenté. Donc les intervenants pardon, dans ce cas-là, donc il s'agissait d'une personne, un interlocuteur principal côté client, donc du coup, qui s'occupait à la fois de la partie RSE et achat. Et du côté d'Altopie, il y avait donc du coup une chef de projet. D'autres interlocuteurs ont bien sûr été associés au projet. Donc, comme je le disais, c'est hyper important d'avoir des personnes qui sont expertes sur leur thématique. Donc, il y a une personne sur le social. Donc, les RH sont intervenus sur l'environnement, sur l'éthique, sur les achats. Il faut vraiment qu'ils puissent nous dire déjà quelles sont les actions réalisées, quelles sont les actions à mettre en place et qu'ils puissent créer des documents, etc. Donc, il faut vraiment impliquer tout le monde. Le projet a duré 4 mois au total. Donc on a commencé par un état des lieux, donc pour, voir déjà qu'est-ce qui existait, chez le client. Au niveau un peu général, on avait déjà une adhésion au Pacte mondial des Nations unies, donc ce qui est, transversal. Donc c'est vraiment une adhésion qui couvre plusieurs, thématiques. Ensuite, cette entreprise avait un statut de société à mission, ce qui veut dire également qu'ils étaient audités sur leur rapport de société à mission et leurs indicateurs qui faisaient partie du rapport étaient également audités et j'insiste là-dessus parce que c'est aussi un critère, un élément, qui permet de rapporter beaucoup de points sur EcoVadis. Et toujours, à niveau général, ils avaient également réalisé une matrice de matérialité, simple. Au niveau achat, il y avait déjà pas mal de choses en place. Donc, ils avaient notamment signé la charte relations fournisseurs achat responsable, qui est la charte reconnue en termes d'achat responsable. Ils avaient une politique, une charte RSE envoyée à leurs fournisseurs et ils faisaient également des visites, des sortes d'audits sur site auprès de leurs prestataires. Au niveau environnement, on avait une certification 20121, donc c'est une certification spécifique à l'événementiel, une politique, un bilan carbone et un guide d'éco-conception. Au niveau social, il y avait vraiment beaucoup d'actions en place, donc notamment la signature de la charte de la diversité, un livret santé-sécurité et d'autres actions. Et au niveau éthique, une certification également. Donc on voit que l'entreprise avait déjà mis en place beaucoup de mesures. Donc une certification ISO 27001, un code de conduite interne, une cartographie des risques, etc. Donc voilà, c'était déjà bien complet. Mais il y avait encore des actions à mener, et notamment sur du transverse pour avoir des vrais documents RSE. Donc un travail qu'on a réalisé avec eux, c'est notamment d'aligner le rapport RSE avec le rapport de société à mission. Puisque voilà, il y a, dans le cadre d'une société à mission, il y a un rapport de mission à effectuer, mais qui peut être succinct et ne pas forcément correspondre aux attentes d'EcoVadis. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de faire un document qui puisse répondre aussi à EcoVadis, donc qui soit aligné, avec une description complète de toutes les actions mises en place au sein de l'entreprise. Enfin, au niveau des politiques, il fallait également donc mettre à jour les politiques et surtout, très, très important, on a réalisé des ateliers sur les objectifs quantitatifs. Donc on a bien insisté là-dessus, mais c'est vraiment très important que vous ayez non seulement des objectifs qualitatifs, donc qui soient plus de l'ordre de, on va s'engager à, mettre en place, par exemple, un livret santé-sécurité, mais il faut aussi des objectifs quantitatifs qu'on puisse vraiment, définir. Donc par exemple, comme le disait tout à l'heure Eva, un pourcentage de salariés formés, voilà, c'est vraiment ça qui est attendu, au moins un objectif quantitatif par enjeu. Et donc ça, on l'a travaillé ensemble. Ensuite, on a mis en place également un suivi renforcé des indicateurs. Donc, il y avait déjà des indicateurs suivis. L'idée, c'était de les mettre à jour, mais surtout de consolider de nouveaux indicateurs et de formaliser un historique, puisque EcoVadis, comme le disait Eva tout à l'heure également, idéalement, il faut avoir au moins une année, mais vous avez plus de points si vous avez 3 ans d'historique, donc les 3 dernières années qui seront suivies dans un même document. En termes d'action, on est venu améliorer les cartographies des risques, donc plusieurs cartographies des risques au niveau des achats, des risques éthiques, de sécurité de l'information. L'idée, c'était vraiment de venir compléter ces cartographies et de formaliser également des comptes rendus pour les visites fournisseurs dont je vous parlais tout à l'heure. Quand il y a une action qui est mise en place, comme c'était le cas, les audits sur site, il faut évidemment avoir des documents pour le prouver. Et donc là, l'idée, c'était de formaliser des vrais comptes rendus pour prouver à EcoVadis que ces visites avaient bien lieu.
Et enfin, très important également, pour répondre aux éléments de notation d'EcoVadis, sur les indicateurs, ils vous demandent un alignement à une norme internationale. Et donc, dans ce cas-là, on a, avec l'entreprise, travaillé sur un alignement au référentiel VSME, qui est donc, du coup, l'équivalent CSR2, mais volontaire pour les entreprises qui ne sont pas soumises à la CSRD. Et donc là, en l'occurrence, pour ceux qui connaissent un peu la VSME, l'entreprise a décidé de répondre au module complet. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup d'actions déjà en place, mais là, on est vraiment venu améliorer chaque partie. Et ce qui a permis donc du coup un super résultat, donc une médaille platinium avec, donc un top 1 avec le score de 91 sur 100. Donc on voit en environnement, et en social un score de 92 sur 100, en éthique et en achat, un score de 90 et vous voyez également la pondération, donc sur la note finale, le 91 sur 100, c'est vraiment le social et l'éthique qui ont, pesé le plus. Voilà, donc on voit que pour obtenir platinum aujourd'hui, c'est quand même, on vous demande quand même de mettre en place de vraies actions. Ça ne suffit pas d'avoir, quelques actions en place et quelques documents pour le prouver. EcoVadis devient de plus en plus exigeant puisque les entreprises s'améliorent, ce qui est plutôt une bonne chose et donc voilà, on va vraiment attendre, tout ça de vous pour obtenir la médaille platinium, mais l'idée, c'est de progresser d'année en année, et d'essayer de s'améliorer. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Audrey, merci Eva pour vos explications très claires. J'espère qu'elles vous ont fourni tout ce dont vous avez besoin pour mieux comprendre EcoVadis. N'hésitez pas à nous donner votre ressenti par rapport à notre webinaire. Nous sommes bien sûr, Altopia, à votre disposition pour vous accompagner, pour vous aider à améliorer votre notation ou tout simplement même à commencer votre première évaluation EcoVadis. On accompagne vraiment beaucoup d'entreprises sur le sujet et on aide vraiment nos clients à mettre en place les actions et la structuration de leur notation RSE qui va permettre justement d'optimiser la notation EcoVadis. N'hésitez pas à nous contacter pour ces points-là. Pour les quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on va vous envoyer un email avec la réponse associée. Encore merci d'avoir été si nombreux à suivre ce webinaire. Donc, nous organisons des webinaires tous les mois. Donc, le prochain aura lieu après les vacances d'été en septembre. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn ou directement sur notre site web pour connaître les différents thèmes à venir. Un grand merci, très bon appétit à tous et j'espère à très bientôt. Au revoir.